Vous le savez, hier, le mouvement RPN a lancé un appel en mon nom concernant la grande sœur de maman Louisa qui se fait harceler, marginaliser, traiter de sale noire par ses voisins. Alors, c'est qui les voisins? C'est un monsieur blanc qui vit avec sa femme noire et un Algérien qui vit juste en bas. Donc ils se mettent à harceler la grande sœur, ils mettent des instruments sur sa porte, ils tapent, ils cognent, ils sonnent hyper fort. Vous avez vu les vidéos, c'est vraiment très violent. Sachant que cette dame-là, elle vit avec une fille de 4 ans. Donc on a fait le déplacement sur le terrain, on n'était pas moins de 20 personnes sur le terrain. Je tiens à remercier toute la communauté, ceux qui sont déplacés, ceux qui ont partagé la vidéo. Justement, partagez encore cette vidéo s'il vous plaît, le nombre de personnes maximum qu'elle puisse atteindre. Sachez que les Noirs ne sont pas seuls, sachez que les Noirs ne sont pas désunis. Aujourd'hui, tu touches à un frère, une soeur noire, tu vas répondre de tes actes. Nous allons venir chez toi et tu vas répondre de tes actes. Alors, bonsoir à tous. Comme vous avez pu remarquer, nous sommes ici chez notre maman, notre soeur, si on peut dire ça comme ça, dans Paris 19e. Elle subit des violences psychologiques, morales et même physiques aussi, depuis, il me semble, combien de temps déjà? Quelques années, non? C'est ça? Ou quelques mois? Quelques mois, ça peut faire 5 mois, 6 mois. Hein. Depuis 6 mois, cette maman subit cela. Certains ont pu voir ces vidéos qui sont en train de tourner. J'ai eu le frère qui l'a fait ici également. On est en train de faire tourner cette vidéo-là. Et on se rend compte que la police a été contactée. C'est important de le dire. Parce qu'on nous demande à chaque fois aux femmes de porter plainte. C'est un peu ça la procédure. De demander à ce que la justice les suive. Pour ne pas qu'il y ait encore un énième féminicide. C'était même déplacé pour ça aussi également dernièrement en Belgique. Et on remarque que la police il n'y a pas eu de suite depuis. La seule fois où la police s'est déplacée, c'est lorsque le blanc qui veut frapper cette femme-là, d'accord, a porté plainte. Il faut vraiment insister là-dessus. Donc on est devant sur un dossier qui est négrophobe, raciste, racialiste et misogyne également. Donc, maman, je vais te laisser continuer par rapport à ce que tu as dit et par rapport aux plaintes que tu as apportées qui n'ont pas abouti. Je te remercie. Effectivement, depuis que ça s'est passé, les violences contre moi, j'ai porté plainte. La première plainte, c'était le 27 décembre. Je suis allée porter plainte et j'ai porté une deuxième plainte le 17 février 2026. Et la police ne s'est jamais déplacée pour venir au moins vérifier ce qui se passe. Et la troisième, maintenant, quand le voisin blanc qui est en bas, il a porté plainte, disant que moi, je suis allée l'agresser. Et la police m'a appelé pour aller répondre aux plaintes du voisin. Mais à mon tour, j'ai porté plainte, ils l'ont appelé, il ne s'est jamais déplacé. Et la police s'est déplacée quand le voisin a appelé encore pour dire que moi, je maltraite mon propre enfant. La police a débarqué chez moi ici pour voir effectivement si je tentais de maltraiter ma propre fille. Et ils ont trouvé que l'enfant n'était même pas maltraité, que l'enfant, elle est bien. Et ils sont partis. Donc franchement, moi, je n'arrive pas à comprendre. Il y a une situation, ils ne répondent pas. Je ne sais pas, c'est quand ça va s'aggraver d'abord, c'est là la police va intervenir et là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Il parle aussi du fait que le bailleur, ton bailleur, qu'est-ce qu'il t'a dit le bailleur? Le bailleur, il ne m'a jamais appelé quand les voisins ont fait une pétition. Ils ont saisi directement l'huissier de justice qui m'a envoyé une affirmation disant que je dois arrêter de faire du bruit. Sinon, ils vont arrêter mon contrat de bail. Et là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Je suis perdue. Normalement, si les voisins vous envoient une pétition, normalement, ils sont censés venir voir au moins ce qui se passe, ou bien venir au moins évaluer le bruit qui se passe dans l'appartement avant de me donner un truc de résigner mon contrat. Mais depuis ce jour, je n'ai même pas eu de bailleur ici, ni... quoi que ce soit. Je me suis déplacée, j'ai pris le courrier, je suis allée à 3F pour voir le directeur du secteur. Je ne l'ai pas vu. La secrétaire me dit qu'ils vont m'appeler. Depuis ce jour, ils ne m'ont jamais appelé. Et j'ai fait même un courrier recommandé avec une avocate et j'ai envoyé. J'ai reçu l'accusé de réception, mais depuis ce jour, je n'ai pas eu de réponse. Donc, en tout cas, je ne sais pas où je me trouve, mais ça continue toujours, la violence. Donc, on se retrouve dans une situation où la sœur se fait harceler par ses voisins
Elle se fait harceler tous les jours, que Dieu fait, par ses voisins. Et son bailleur dit que c'est elle qui doit sortir de la maison. Exactement. Je dois arrêter le nuance. Sinon, il va résigner mon contrat. Sans même venir voir au moins. Et quand on parle des bruits, les bruits, c'est une petite fille de 4 ans qui s'amuse juste, qui vit en fait, qui vit. C'est à cause de ça que cette maman a subi tout ce qu'elle subit là. Oui, parce que l'appartement n'est pas sonorisé. Tout l'immeuble n'est pas sonorisé. Et le parquet, c'est un vieux parquet. Même quand tu marches, même tu veux tomber, ça fait du bruit. Ok. Bah, vous avez pu le comprendre, hein. On est devant une affaire qui est assez compliquée quand même. Et normalement qui est aussi simple à régler. La police doit faire son travail. Ce n'est pas à cette maman d'insonoriser la pièce. C'est à la justice ou du moins au bailleur de s'en occuper. Ce n'est pas des menaces qu'il doit envoyer. Donc, pour tous les avocats, si vous êtes avocat, juriste et autres, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ce dossier-là. C'est très important. Nous allons aller jusqu'au bout et nous allons faire en sorte que justement préjudice soit payé. Parce que c'est important d'aller rendre justice à cette maman-là. Parce qu'elle subit, ta fille, elle a quel âge? Elle a 4 ans et demi. 4 ans et demi, voilà, donc un enfant de 4 ans et demi qui subit ça tous les jours. Les violences que vous avez vues dans les vidéos, où on tape dans les murs, où il y a des insultes misogynes face à cette maman-là, l'enfant de 4 ans participe également et assiste à cela. Donc on a une violence inouïe vis-à-vis de cet enfant-là. On est en train de gâcher l'avenir de cet enfant. Donc on ne laisserait pas passer ça. Donc on attend que les juristes et les avocats et les autorités aussi s'occupent de cela. Parce que s'ils s'en occupent pas, on va s'en occuper. À un moment donné, ça suffit. Merci. Vraiment, je dis merci. Merci à toutes et à tous pour tous ceux qui ont effectué le déplacement et même ceux qui n'ont pas effectué le déplacement qui a été de cœur avec nous. Je vous dis merci. Franchement, je vous serai reconnaissant durant toute ma vie. Je vous remercie pour le geste que vous avez fait à mon égard. Je vous dis merci.